Dans les rues de Sévranne, au cœur du 93, grandit un garçon discret mais observateur. Il s'appelle Maës. Très tôt, il comprend que le quartier façonne les gens, les rêves sont grands, mais les obstacles encore plus. Autour de lui, les murs parlent, les regards sont durs et chaque jour est une leçon de survie. La musique devient rapidement son refuge. Il écoute, il écrit, il raconte ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Pas pour faire joli, mais pour être vrai. Ses textes parlent de la rue sans la glorifier, de la loyauté, des erreurs, des ambitions et de cette envie brûlante de s'en sortir sans oublier d'où il vient. Le chemin n'est pas droit. Maës trébuche, se relève, apprend à ses dépens, mais même quand tout semble s'écrouler, il garde une chose intacte, sa plume. Derrière les barreaux comme dans l'ombre, il continue d'écrire, de transformer la rage en mots, la douleur en mélodie. Quand il revient sur le devant de la scène, quelque chose a changé, sa voix est plus grave, ses textes plus profonds, le public l'écoute, se reconnaît, ses projets explosent, les chiffres montent, mais Maës reste connecté à ses racines. Il ne vend pas un rêve parfait, il raconte une réalité brute, parfois inconfortable, souvent sincère. Aujourd'hui, Maës n'est pas seulement un rappeur à succès, il est le symbole d'un parcours chaotique mais authentique d'un jeune de quartier qui a transformé ses cicatrices en force. Son histoire rappelle que même dans l'obscurité, une voix peut naître et finir par être entendue.